Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème essentiel dans l'éducation moderne. Comment féliciter un enfant et comment le corriger. Et est-ce que féliciter toujours est bénéfique? Et est-ce que corriger signifie blesser ou humilier? Et surtout, comment appliquer une méthode équilibrée, validée par la psychologie, utilisée dans le coaching éducatif et en harmonie avec la valeur éducative de l'islam. Dans cette vidéo, je vous propose une approche complète, claire et pratique. Le sens véritable de l'éloge dans l'islam et en psychologie. Dans la tradition islamique, féliciter n'est pas flatter, c'est encourager le bien. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Cela signifie que valoriser les comportements positifs est une valeur spirituelle avant même d'être une technique éducative. En psychologie, la théorie de Mendes, le message religieux et le message scientifique convergent. Féliciter l'action, féliciter l'effort, féliciter l'intention, féliciter la persévérance et non transformer l'enfant en génie, fragile, dépendant du regard des autres. Comment féliciter l'enfant de manière saine et constructive? Premièrement, féliciter l'effort, pas l'identité. Mauvais de dire tu es intelligent, mais correct, j'ai apprécié ta concentration et ton sérieux. Dans le Coran, le principe est clair. L'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. La valeur est dans le travail. Donner un compliment précis. Exemple, j'ai aimé la façon dont tu as rangé tes affaires, sans qu'on te le rappelle. Reliez toujours l'éloge aux valeurs islamiques. Par exemple, la patience, la responsabilité, l'honnêteté, le respect du temps, l'excellence dans l'action, bien sûr, conformément au hadith. Allah aime que l'un de vous fasse son travail avec perfection. Restez modéré. Un excès d'éloge crée des enfants fragiles et égocentrés. Le prophète a mis en garde contre les louanges excessives. Féliciter immédiatement après le comportement. Pourquoi? Parce que la proximité renforce l'apprentissage. Alors, comment corriger un enfant sans l'humilier, ni briser sa confiance? Dans l'islam, la correction n'est pas une humiliation, c'est une forme de miséricorde et de guidance. Le Coran lui-même a corrigé le prophète, paix sur lui, dans l'épisode 2, Abasa wa Tawalla, avec douceur et profondeur. La correction, dans la tradition islamique, comme en coaching, repose sur des principes nobles. Premièrement, critiquer le comportement, pas l'enfant. Alors, mauvais de dire tu es négligent. Et bon de dire ce devoir n'a pas été fait avec suffisamment d'attention. Le Coran dit chaque âme est responsable de ce qu'elle a acquis. On critique alors l'acte, jamais la valeur de l'enfant. Proposer une alternative. Pourquoi? Parce qu'une correction sans solution décourage. Exemple, essaie la prochaine fois de commencer plus tôt pour mieux t'organiser. Encore, garder un ton doux et calme. Pourquoi? Parce que la forme vaut autant que le fond. Le prophète dit, la douceur n'est présente dans rien sans l'embellir. Nous avons la règle du coaching. On a 3 points positifs plus une recommandation. Pour un enfant, vous allez lui dire, j'ai apprécié ton effort, j'ai vu que tu as essayé seul, tu n'as pas abandonné, puis, et voici ce que tu pourrais améliorer. Cette méthode augmente la motivation et préserve l'estime de soi. Les erreurs fréquentes dans l'éloge et la correction. Premièrement, l'éloge excessif, ça crée une dépendance à l'approbation externe. Deuxièmement, la correction au public, cela brise la dignité de l'enfant et n'enseigne rien. On a les comparaisons. Comparer un enfant à un autre détruit sa motivation intérieure. Quatrièmement, conditionner l'amour au comportement. Non, en islam, l'amour parental est inconditionnel. On corrige l'action, mais on garde la porte du cœur ouverte. Cinquièmement, synthèse pratique à appliquer dès demain. Féliciter l'effort immédiatement et précisément. Relier les comportements aux valeurs.
patience, honnêteté, responsabilité. Corriger en vous concentrant sur l'acte, en proposant un chemin d'amélioration. Quatrièmement, utiliser la règle comme nous avons dit, 3 positifs plus un conseil ou bien une recommandation. Éviter les comparaisons, l'exagération et les critiques publiques. Alors en conclusion, en combinant la psychologie moderne, les outils du coaching éducatif et les valeurs humaines et spirituelles de l'islam, nous obtenons une méthode complète et construite. La confiance, la responsabilité, l'équilibre émotionnel chez l'enfant ou l'élève. Merci pour votre écoute. Si ce contenu vous a plu, abonnez-vous et partagez la vidéo avec les parents et les enseignants de votre entourage.